en ces lieux, sous la pluie battante, pour que nous puissions communier avec toi à travers ce culte. Merci pour le souffle de vie. Merci pour nous rendre disponibles et présents au rendez-vous. En ce moment, nous avons besoin de ta présence. Accompagne-nous, Seigneur, pendant ces laps de temps d'adoration. Le moment est venu où nous voulons écouter ta voix. Parle-nous, Seigneur. Nous savons que tu parles bien. Mais ce matin, Seigneur, dans la simplicité, transmets-nous la grâce à travers ta parole. Fais entendre ta voix, Seigneur. Libère ton onction et guéris nos âmes. Car dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et celle-ci les guérit. Guéris nos âmes qui ont besoin de toi. Au nom suprême de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons tous comme un seul homme, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Tonnerre d'acclamation pour Jésus. Si tu aimes, Jésus t'appellera. Si tu aimes, Jésus t'appellera. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus t'appelle. Il est le roi, le roi, le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh. Merci. Merci infiniment, chers chantres. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Encouragez-les par des acclamations. Tout en restant debout, prenons notre première lecture. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 10. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit
et les suivit, ne sachant pas que c'est ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils irent passer la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons entendre ta parole. Rends-nous hypersensibles à ta voix. Libère ta grâce d'une manière exponentielle et dispatche la bénédiction d'une manière équitable à tout un chacun de nous. Tu nous connais mieux que quiconque. Tu connais le besoin de notre cœur. Tu connais les desiderata de nos âmes. Libère la grâce. Bâtis en nous une foi solide à travers ces sermons que nous avons l'honneur de dispenser. Écoutez, permets-nous d'avancer vers la droite de notre destinée. Au nom suprême de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons le devoir de rendre grâce à Dieu à toutes les circonstances. Je sais que les conditions ne sont pas réunies pour que nous soyons vraiment très attentifs pour écouter la parole de Dieu. Mais le Seigneur a permis que la pluie puisse nous surprendre, séance tenante, une histoire de nous rendre compte aussi que nous avons le devoir d'aller un peu plus vite, de parachever les travaux de construction pour prier dans des conditions viables. Qu'à cela ne tienne, nous allons annoncer la parole du Seigneur. Ce matin, nous voulons, pendant un laps de temps, partager sur la puissance de la prière et les dividendes que l'on peut tirer d'elle. La puissance de la prière et les dividendes que l'on peut tirer de la prière. La péricope que nous venons de lire nous relate une histoire vraie et tous les grands lecteurs de la Bible les connaissent peut-être par cœur. On nous parle de la mort de Jacques, aussi bien que de la mort de Pierre, une mort avortée, une mort déprogrammée par la vertu de la prière. Au verset premier, on nous donne un indicateur important. Ça va nous servir de la clé d'interprétation et de la compréhension de notre péricope. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Le découpage de la Bible en chapitres, c'est l'œuvre du XIIIe siècle. Les écrivains sacrés, je parle des apôtres qui ont écrit et de tous les prophètes de la Bible qui ont écrit, ils n'ont pas écrit en versets ou en chapitres. Le découpage de la Bible, aussi bien en versets qu'en chapitres, c'est l'œuvre du XIIIe siècle. Le père de l'Église, Origène et Jean Chrysostome et les autres ont travaillé pour nous rendre la compréhension des Écritures un peu plus facile. Vers le même temps, ces préambules contient en lui la clé de l'interprétation et nous envoie au chapitre précédent. Donne l'impression de la concomitance des événements. Vers le même temps, Hérode, le roi, a commencé à persécuter. Mais qu'est-ce qui s'est passé au même temps? Là, il faut remonter la filière au chapitre précédent. Qu'est-ce que le chapitre 11 nous renseigne? On nous parle
de la tergiversation de l'Église, pendant que Dieu a envoyé les coups d'envoi, il a annoncé les coups d'envoi pour que l'Église commence l'œuvre de l'extension. Il avait dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans Samarie, dans toutes les Judées et en toutes les extrémités de la terre. La Pentecôte juive a eu lieu sur la chambre haute. Et la Pentecôte païenne aussi a eu lieu chez Corneille. Dieu a utilisé son serviteur Pierre, soit l'instrument. Malheureusement, l'Église, corps du Christ, n'avait pas compris de Dieu. L'Église n'a pas compris la manière de faire. L'Église en expansion avait maintenant besoin d'aller en extension, de s'étendre. Pierre a annoncé la couleur. Il a eu le privilège de recevoir les programmes de Dieu. Dieu a changé de logiciel. Ce n'est plus le temps d'Issalie centrifuge, c'est le temps d'Issalie centripète. Israël a perdu le monopole de Dieu. Il n'est pas le seul à appartenir à Dieu. Il ne devait plus privatiser Dieu parce que Dieu s'est ouvert. Il a ouvert la brèche d'Issalie vers les nations. Il a matérialisé sa volonté en envoyant le Saint-Esprit même chez le païen. Pierre l'a compris. Et une portion des gens avaient aussi compris. Mais la grande majorité de l'Église n'avait pas compris. Au chapitre 11, on a mis Pierre devant la barre. On lui dit, mais comment toi, tu peux aller plus loin par rapport aux injonctions que le Seigneur nous avait données? Nous ne pouvons pas aller prêcher aux païens, ils n'ont pas droit, ce sont des chiens, ils n'ont pas droit de manger la nourriture sacrée des enfants. Tu es allé chez le païen, tu as mangé avec eux et tu leur as prêché la parole de Dieu et ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Pierre s'efforce pour s'expliquer que le temps du monopole des dieux d'Israël est révolu. Dieu m'a montré par une vision, il m'a envoyé et il a accrédité la descente du Saint-Esprit. Juste pendant que j'étais en train de prêcher, le Saint-Esprit est descendu, les gens étaient baptisés. Alors pourquoi priver les païens de la parole de Dieu? Ils ont trouvé un intérêt d'entente. Ils se sont dit, bon, ça va, nous irons, même dans des contrées païens, mais nous allons prêcher aux Juifs qui se trouvent à la diaspora. Bien-aimés, Dieu, pour forcer l'Église à aller accomplir l'ordre suprême, de faire de toutes les nations les disciples, il envoie la persécution. Il faut connaître Dieu. Les gens qui restent sur un terrain charnel seront scandalisés par rapport à la manière de Dieu d'opérer. Dieu ne descend pas toujours nous bénir. La main de Dieu peut descendre pour provoquer des concours de circonstances compliquées afin de revendiquer la prière ou encore afin de revendiquer l'obéissance. Parfois, le cœur humain est dur d'entendement. Parfois, le cœur humain n'est pas souple pour obtempérer au desiderata de Dieu. Dieu peut nous forcer à travers les concours des circonstances, si bien qu'il traite avec nous sur base du libre arbitre. Il ne nous contraint pas. Mais pour les élus, Dieu peut permettre des concours de circonstances trop difficiles pour nous amener à jeter l'éponge, à obéir et à coopérer avec lui. Je le dis plus d'une fois que l'homme est la méthode de Dieu. Dieu a créé, l'homme a procréé. Dieu a créé les animaux aux animaux.
Dieu a créé la végétation, l'homme a cultivé le jardin d'Éden et l'a protégé. L'homme, c'est un co-ouvrier avec Dieu. L'homme, c'est un partenaire sûr de Dieu. L'homme, c'est un commissionnaire sacré de Dieu. Voilà pourquoi même dans les salis, Dieu ne te sauvera pas sans toi. Les salis, c'est une gratuité gratuitement payante. Quelqu'un a compris? Gratuité gratuitement payante. Or, apparemment, vous ne comprenez pas. Gratuité gratuitement payante. J'ai dit, j'organise un concert demain, c'est gratuit. Mais la condition d'entrée, c'est avoir 5 minutes dans votre téléphone, 5 unités dans votre téléphone. Du coup, la nuit, moi-même, je vous envoie les unités dans votre téléphone. Quand vous venez, c'est gratuitement payant, non? Vous payez 5 minutes d'unité. 5, on appelle ça comment? 5 unités. Mais qui vous a donné ces unités? Qui vous a donné ces unités? C'est bien moi. Donc, vous venez gratuitement, mais moyennant une contrepartie. Mais cette contrepartie ne vient pas de vous, ça vient de moi. Gratuitement payante. Amen. Jésus est mort pour nous tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Les gens qui ont payé contrepartie, la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, oui, mais il y a des moyens de la grâce, par les moyens de la foi. Sans la foi, vous n'êtes pas sauvés. C'est les contreparties que nous devons donner. Dieu a besoin de coopérer avec nous. Les moyens de la grâce, ce n'est pas seulement la foi. La prière aussi, c'est un moyen de la grâce. Nous pouvons obtenir la faveur de Dieu. Nous pouvons obtenir la miséricorde de Dieu. Nous pouvons obtenir la bénédiction de Dieu par les moyens de la foi, aussi bien que par la prière. Ces choses se déroulent pendant la fête de pain sans levain. C'est une fête contiguë à la fête de la Pâque. Ça vient juste après la Pâque. Donc, le lendemain du sabbat pascal, on commence une semaine de pain sans levain. Dans la maison de tous les Juifs priés, on ne mange plus de pain ordinaire. On mange cette fois-là le pain azim, le pain qu'on n'a pas mis de levain, le pain sans levain. Le levain, c'est la représentation du péché. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain amène la corruption dans la pâte. Le levain, c'est la symbolique du péché qui amène la corruption. Le salaire du péché, c'est la mort. Et manger le pain sans levain, c'est vivre sans péché. Alors vous comprenez que la fête de pain sans levain, c'est la fête de la sanctification. La persécution a commencé pendant la sanctification. C'est pendant la semaine de la sanctification qu'on a arrêté Pierre. On l'a incarcéré avec l'idée de le pendre publiquement, comme ce fut le cas pour Bamba, Anani Jérôme et Mahamba et Évariste Simba en 1969, là où on a construit le stade Camagnola. C'est pas en vain, on l'appelle le stade de martyrs. Les martyrs, c'était les 4 personnes que je viens de citer. Mobutu les a pendus publiquement. Et cela a semé la terreur. Les despotes, très souvent, utilisent ce genre de méthode. Il a tué Jacques. Il l'a pendu publiquement. Cela a inspiré la peur. Cela a inspiré la terreur. Pour empêcher l'Église d'annoncer la parole de Dieu. Mais c'était aussi un moyen pour chasser les chrétiens qui étaient tous, ils étaient tous à Jérusalem. Ils devaient quitter Jérusalem et aller prêcher la parole de Dieu ailleurs. Dieu les a contraints à emmener les salis vers les nations. Bien-aimés, ce n'est pas le fait d'être un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu que vous serez épargnés des difficultés. Le fait d'être un enfant de Dieu, craignant Dieu, aimant Dieu et servant Dieu dans la fidélité, ce n'est pas un vaccin contre la souffrance.
Dieu peut utiliser des circonstances bizarres, la maladie, la mort, le chômage, les divorces, pour vous conduire vers votre adresse de destinée. Tout ce qui nous arrive est mesuré par sa main providentielle. Rien ne nous arrive comme par hasard. Tout est programmé et la main de Dieu peut descendre pour créer une situation très compliquée pour te conduire dans la prière. Parce qu'en temps normal, tu es toujours là, las. Tu es toujours là, amorphe. Tu es toujours là, fébrile. Tu es toujours là comme quelqu'un qui est trop faible dans la prière. Tu réagis toujours dans la prière par rapport aux circonstances bizarres. L'Église a compris que cette fois-ci, nous devons prier. Nous avons concédé la mort de Jacques. Et pourtant, l'Église a un pouvoir. La prière, c'est un pouvoir. Nous devons monter dans la chambre haute, là où même le Saint-Esprit était descendu, pour prier. Ils ont pris la décision de prier. Les choses ont commencé à changer le jour où tu as pris la décision de prier. La prière, c'est un pouvoir. C'est plus qu'une vertu, c'est un pouvoir. Il est vrai que la prière, c'est un aveu de l'impuissance. De quelqu'un qui se trouve devant un mur sans issue. De quelqu'un qui se trouve devant des situations que nous appelons des impossibilités apparentes. La prière, c'est l'aveu de l'impuissance. Que je ne peux rien, Seigneur. Je viens à toi pour m'aider. Je viens à toi, Seigneur mon Dieu, pour me soutenir, me faire sortir de ces carcans, me faire sortir de ces bourbiers. J'ai besoin de toi. Il y a des gens comme ça. En temps normal, ils ne prient pas. Mais devant les circonstances malheureuses, il n'a pas de choix. Il doit recourir à Dieu. Ils ont monté sur la chambre haute. La chambre haute en grec, cénacle. C'est ce qui donne le mot Sénat. Sénat, c'est la chambre haute. Dans un parlement bicaméré, il y a la chambre basse, il y a aussi la chambre haute. La chambre basse, c'est là où on vote les lois. La chambre haute, c'est là où on valide les lois afin que le gouvernement puisse exécuter. Dans la chambre haute, on peut utiliser les vétos. Le veto, c'est le pouvoir de dire non. Même si le quorum de la majorité n'est pas réuni, quelqu'un qui a le veto, il a le pouvoir de dire non. L'Église, Dieu nous a donné le pouvoir d'apposer notre veto. Dès lors que nous avons reçu la vie Zoé de Dieu, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons la vie Zoé de Dieu et nous entrons en filiation avec Dieu. Nous sommes dans l'alliance diathèque. C'est l'alliance d'un père avec son fils et tout ce qui appartient au père, c'est notre fils, moyennant la mort et un testament du père. Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est revenu en nous. Il nous a donné la vie Zoé. Nous sommes les co-héritiers du Christ. Et nous sommes des co-signataires obligatoires. Dieu peut signer avant que les choses s'exécutent. Nous pouvons contre-signer. Dieu peut signer le décret divin. Nous pouvons le valider par la prière. Et nous pouvons contre-signer. Il est écrit: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi au ciel. En grec, ça veut dire tout ce que vous lierez sur la terre, il sera lié au ciel, parce qu'ayant été lié. On a la deuxième déclinaison aoriste. Aoriste, c'est le passé indéterminé qui influence le présent d'une manière continue. Donc, on a utilisé le mot dédemenon. C'est l'aoriste. Aoriste en français,
il n'y a pas de déclinaison, il n'y a que de temps. Je ne sais pas comment je peux comparer ça en français. J'ai dit simplement le passé récent, indéterminé qui influence le présent d'une manière continue. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, parce qu'ayant été lié sur la terre. Tout ce que vous demanderez en priant, quand vous liez sur la terre, le ciel aussi va lier, parce qu'ayant été lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel, parce qu'ayant été délié sur la terre. Vous comprenez? La prière, c'est une sorte de licence que nous donnons à Dieu afin qu'il puisse intervenir dans notre vie d'une manière efficace et efficiente. C'est l'autorisation concédée. Je donne à Dieu mon pouvoir, ma souveraineté. Je dis oui, accomplis ça parce que je veux ça. Et Dieu va le faire. Il l'a permis. Je monte ma société. Je crée ma société. Et je nomme ma fille Doxa, ou Clarisse, ou Candide, co-signataire obligatoire. L'argent ne sortira pas en banque si je ne signe pas. Mais aussi, il faut l'une de mes filles aussi puisse contre-signer. Sinon, l'argent ne sort pas. Mais la société m'appartient. Mais j'ai élevé mes enfants au niveau des co-signataires obligatoires. Dieu nous a élevés au niveau des co-signataires obligatoires. Je vous préviens, Dieu n'exauce pas la prière, Dieu exauce la foi manifestée par la prière. La prière, c'est l'expression la plus faite de la foi. Celui qui croit, celui qui prie, croit que Dieu existe et il est rémunérateur et ceux qui le cherchent. Je vais le répéter. Celui qui prie, croit qu'il y a un Dieu quelque part qui contrôle toutes choses. Et il est le rémunérateur, c'est-à-dire il exauce ceux qui prient. Sa renommée est répandue de partout parce qu'il exauce la prière. Celui qui a créé l'oreille, il entend, il exauce. Devant des impossibilités apparentes, tu dois avoir un seul réflexe, la prière. Alléluia. Ils ont commencé à prier, non pas comme des prieurs, ils ont prié comme des commissionnaires. C'était une transaction spirituelle, une coopération bilatérale entre ciel et terre. La grâce ne peut pas descendre si l'action de grâce remonte. La bénédiction ne peut pas descendre si la prière ne monte. Ils ont commencé à parler à Dieu. Du coup, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Ils priaient à la chambre haute. J'ai dit la chambre haute, c'est le Sénat. Comme chez tout le monde, ils ont prié comme des sénateurs. Si vous allez à l'hémicycle du palais du peuple, là-dedans, il y a des parlementaires assis. Si vous allez à l'IMT,
Il y a des patriotes qui se mettent debout pour discuter des affaires. Appelle parlementaires debout. Je vous informe que si vous venez à l'église, vous trouverez des parlementaires à genoux. Nous sommes des parlementaires à genoux. Et très souvent, nous jouons notre rôle. Nous déclinons la responsabilité au pasteur, qu'il prie. Qu'il remplisse sa part de contrat. Il est pasteur pour ça. Bien-aimé. L'Église doit transformer Notre Père qui est aux cieux, qui est la prière pour l'Église, faire de cette prière, prière de l'Église. Jésus nous a donné les modèles de la prière. Et de cette prière de notre Père qui est aux cieux découlent toutes sortes de prières. La demande, l'adoration, la prière d'autorité, tout il y a dedans. Jésus, en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, ne s'est pas en passé de la prière. Il a compris la vertu de la prière. Et il nous a donné un modèle divin d'un homme parfait devant Dieu. Il était Dieu, l'incarnation de la divinité, 100% Dieu et 100% humain. Mais déjà, au début de son ministère, il a pris 40 jours de jeûne et de prière. Et chaque jour, il ne consommait pas 8 heures du temps du sommeil. Il s'est réveillé très tôt le matin avant qu'il fît jour. C'est lui qui réveillait l'aurore. C'est lui qui annonçait le veille. Il a prié pratiquement toute la nuit. Et le matin, ou à la longueur de la journée, il récoltait le résultat de sa prière nocturne. Que de succès. Il n'y avait que de succès à la longueur de la journée. Il ne remportait que de victoires à la longueur de ces journées. C'était une conséquence logique de ce qu'il faisait pendant la nuit, la prière. Un homme veut être puissant. Un homme veut marcher comme Jésus. Voilà le secret, la prière. Et j'invite l'Église, à partir de demain, à venir prier pour boucler la boucle 2025 avec succès et jeter les jalons d'une nouvelle année qui nous attend. Il y a pas mal d'aléas, il y a pas mal des imprévus qui nous attendent, mais on peut contrôler 2026 pendant 2025 dans la chambre haute, dans la prière. Ils ont commencé à prier. Du coup, les ciels s'ouvrent pour libérer des créatures invisibles. Un ange descend du ciel. Il descend jusqu'à la prison. Et la prison était remplie de lumière. Combien des anges chôment parce que nous ne prions pas assez? Les anges, ce sont des esprits à notre service. Je n'ai pas besoin de voir forcément un ange. J'ai la conscience que ce sont des êtres que Dieu a disposés pour nous rendre ministère, pour nous rendre service. Chaque difficulté, chaque problème sur la terre a un ange qui peut les résoudre. En fait, un ange qui est de la part de Dieu pour apporter les secours. Les anges chôment, ils sont en combinaison. Ils ont leurs outils du travail, mais ils ne travaillent pas. Tu ne leur donnes pas le travail. En priant, tu donnes aux anges du travail. Ils descendront pour intervenir en ta faveur. Loin de moi l'idée de vous enseigner l'angeophanie des manipulateurs et des aventuriers qui prêchent comment parler avec ton ange. Ça, c'est une hérésie. Je n'ai pas besoin forcément de parler avec un ange. Sinon, au cas où le Seigneur l'envoie vers moi. Bien-aimés, les gens chôment parce que nous ne prions pas assez.
Prions, bien-aimés. L'indicateur que Dieu est présent dans cette maison, c'est l'échelle de Jacob qui permet la transaction des anges qui descendent, qui montent, qui descendent, qui montent. Jacob a commencé à devenir charismatique et la main de Dieu commence à se manifester d'une manière particulière. Le jour où il a pris la vision, il a reçu la vision, il dormait quelque part et il a vu l'échelle, les anges montaient et descendaient. Le diable n'est pas omniscient, mais il a l'information que dans cette maison, il y a une grâce exceptionnelle. Parce qu'il a vu l'échelle de Jacob, là où les anges descendent et remontent. La prière dresse une échelle qui permet aux anges de Dieu de descendre et de remonter. Un ange est descendu. Qui peut me libérer les anges? Par sa prière. Que les anges viennent au secours. N'eût été l'intervention de l'ange de l'Éternel, Pierre ne pouvait pas sortir de cette prison. C'est lui qui a brisé les chaînes. C'est lui qui a ouvert d'une manière surnaturelle les portes hermétiquement verrouillées, les portes de fer, je dis. La prière libère les anges. Je prie ce matin que dans ta maison il y a la présence des anges et non des démons. Qui est la présence des anges de Dieu? Quand vous entrez, vous avez l'atmosphère, vous sentez que Dieu est ici. Les murs ont des oreilles. Un mur, c'est une masse. Dans une masse, il y a les protons, il y a les neutrons. Et dans les neutrons, il y a la vibration et l'enregistrement. Quand vous entrez dans un hôtel ou dans un lieu de pureté, de saleté, vous sentez la présence diabolique. Quand vous entrez dans la maison d'un homme de prière, vous sentez l'atmosphère des anges. Vous sentez la présence de Dieu. Priez, 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 priez encore. L'homme est quadridimensionnel. L'homme, c'est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps et le corps vit dans un cosmos. Tu peux laisser tes empreintes, les empreintes de la divinité dans les cosmos où tu vis. Et les anges, quand ils descendent, ils laissent des empreintes de leur présence, de la présence de Dieu, allais-je dire, dans votre environnement immédiat, dans votre cosmos. Parce que ça fait partie de toi aussi, votre cosmos. C'est la 4e dimension de votre être. Bien-aimé. L'environnement, la présence des anges dans la maison peut dissuader le prédateur, le méchant, les acolytes de Satan, les membres de la confrérie du monde pandémonium. Quand ils viennent pour vous visiter, la nuit comme le jour, parce qu'ils ne perdent pas seulement la nuit, ils vont sentir la présence de Dieu. L'indicateur de la présence de Dieu, c'était la lumière. La prison, c'est un lieu carcéral. La vie est très hostile. Les 4 murs est bien fermés. Mais dans ces milieux carcérales, dans cette prison, dans cette galère, il y avait un ange qui est descendu et il y avait la lumière de Dieu qui luisait. Il y avait la lumière de Dieu qui rayonnait. Ce n'était pas la lumière artificielle du soleil, naturelle du soleil, allais-je dire. Ce n'était pas non plus la lumière artificielle de la lampe. Encore que nous sommes au 1er siècle. Thomas Edison n'était pas encore né. C'est lui qui a créé la lampe électrique. Il n'était pas encore là. Cette lumière, c'était plus la lumière du soleil. La lumière, c'est le premier miracle que Dieu a opéré. Il a dit que la lumière soit. La Bible dit que ce fut le premier jour. Pendant que le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Cette lumière venait d'où? En tout cas, ça ne venait pas du soleil. Ça venait d'où? Dieu est lumière. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est le dévoilement. C'est la révélation. En hébreu, on appelle ça oré. Oré. Oré, ça veut dire vision claire. Oré, ça veut dire plein jour.
Oré, ça veut dire compréhension. Oré, ça veut dire dévoilement. Oré, ça veut dire rayonnement. Oré, ça veut dire éclairage. La lumière de Dieu. Vous savez que la prière nous aide à tirer la dividende de la présence des anges, aussi bien de la lumière dans notre vie personnelle et dans notre environnement immédiat. La prière envoie la lumière et la lumière nous donne la compréhension. La lumière, c'est la vision. La vision, ce n'est pas forcément ce que nous avons pendant les heures de sommeil. La vision nocturne ou diurne, ça c'est une vision trop charismatique. Je parle de la compréhension du programme de Dieu. Je parle de la compréhension de la pertinence de la mission que Dieu nous a confiée. Bien-aimés, la prière élargit votre vision. Vous comprenez exactement c'est pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Beaucoup de gens échouent. Mon peuple marche sans frein à cause du manque de la vision. La vision, c'est une étincelle de lumière qui nous permet de voir la fin pendant les commencements. Je peux voir une grande forêt à partir d'un simple grain d'arachide. C'est ça la vision. La vision, c'est la compréhension de la mission. Si vous voyez la peau d'une banane dans une poubelle, entourée par de mouches et qui exhale une mauvaise odeur, ne te moque pas de cette peau de banane. C'est une relique qui indique que sa substance, la banane a été consommée. C'est-à-dire la banane a accompli, c'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Il a accompli sa mission. Il a laissé la relique pour dire que j'ai écrit ma page et je me suis envolé. Je suis parti. Je suis retourné parce que j'ai accompli la mission. Vous n'accomplissez pas votre mission parce que vous ne la comprenez pas déjà. Vous faites n'importe quoi. Vous passerez à côté de la plaque et vous allez échouer lamentablement. Parce que vous êtes un moine copiste. Vous êtes là, Seigneur, seulement pour copier les autres. Les gens qui ont réussi t'inspirent. Mais la vision ne t'inspire pas. Tu dois connaître le but de ta vie. Car là où le but n'est pas connu, l'habit est inévitable. Est-ce que tu as compris pourquoi Dieu t'a envoyé? Je l'ai dit et je ne le dirai jamais assez. La vie, c'est une symphonie au travers de laquelle chacun de nous est appelé à jouer sa partition. Dieu a composé une chanson. Chacun de nous va mettre sa voix. Chacun de nous va mettre sa percussion. Chacun de nous va jouer la guitare. C'est ça la vie. D'Adam jusqu'à l'enlèvement, nous avons chacun de nous une page à écrire. Et il faut comprendre la pertinence de la mission. C'est pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Le petit Messie a réussi. Aujourd'hui, il est millionnaire à cause de son pied. Il n'est pas surdiplômé. Il n'est pas surqualifié en termes académiques. Mais c'est un millionnaire, pour ne pas dire milliardaire. Avec son pied, il a réussi parce qu'il a compris. C'est pourquoi il a été envoyé sur la terre. Dès l'âge de 12 ans, il s'est inscrit dans une école de foot et il a suivi sa filière. Il a suivi sa filière. Nous échouons parce que nous ne comprenons pas quelle est la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à faire quoi? Vous êtes un touche-à-tout, vous touchez à tout. Pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre? Quelle est votre mission ici à l'église Shalom? Quelle est votre mission pendant cette génération? Tu as besoin de la vision, la lumière. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Oré, voyez oye, oré, voyez oré. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. C'est par sa vision que nous comprenons facilement les choses. Cherchez la vision de Dieu. Comment? Priez. Prie encore. Prie toujours. Et Dieu va ouvrir les horizons. Dieu va ouvrir votre manière de comprendre les choses. Amen. La brillance du soleil pendant les matins, ce n'est pas la même brillance pendant le plein midi. Et pourtant, c'est le même soleil. C'est le même soleil. La lumière donne la vie. La Bible dit,
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En lui était la lumière et la lumière était la vie. Dans la lumière, il y a la vie Zoé. Albert Einstein a dit, la lumière est la seule chose invariable. La lumière est constante. La lumière est la seule chose constante. Ça s'appelle théorie de la relativité. La seule chose qui est constante, rectitude, c'est la lumière. Et la lumière, c'est le vecteur de la vie. C'est elle qui donne la vie Zoé, la lumière. La lumière donne la vitesse. La lumière, quand elle quitte le soleil pour venir vers nous, c'est 300 000 km par seconde. Il vient avec une quantité et une qualité. La quantité s'appelle l'intensité, la puissance. Et la qualité s'appelle la couleur. La couleur. Quand je vois le frère qui porte c'est quoi, sa jaquette noire assortie d'un t-shirt blanche, là je comprends, je vois bien. Mais c'est la lumière qui m'a permis de distinguer les couleurs. C'est la qualité de la lumière qui donne la distinction des couleurs. Quand vous avez la lumière de Dieu en vous, vous avez l'intensité, c'est-à-dire la puissance. Vous avez aussi la qualité. Vous savez, vous avez le goût de la couleur. Vous faites des bons choix. Que Dieu envoie la lumière. Amen. Amen. Troisième dividende, c'est le réveil. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent? Il y a des gens qui me comprennent? Il y a des gens qui me comprennent? Je parle des dividendes. La première dividende, c'était quoi? La présence des anges dans ta maison. La deuxième dividende, c'est quoi? La lumière. La troisième dividende, c'est quoi? Je vais le parler maintenant. C'est le réveil. Non, c'est le sommeil, le repos, la paix. Bien-aimés frères et sœurs, entre nous soit dit, comment est-ce un homme qui est condamné à mort, il est conscient que je peux mourir demain, peut encore trouver du sommeil? Curieusement, Pierre, condamné à mort, demain on va le pendre publiquement. C'est étonnant, il trouve du sommeil et il dort tout en ronflant. Supportez mon commentaire. Il dormait profondément, à telle enseigne que quand l'ange est venu, il le réveille, il ne se réveille pas, il lui a donné un coup de pied. Vous comprenez? C'était un sommeil profond. Ah, est-ce que ce monsieur n'était pas irresponsable? Comment trouver du sommeil pendant que tu vas mourir demain? On te dit que tu vas mourir demain. Est-ce que tu peux trouver du sommeil? Mais Pierre dort en ronflant. Il dort profondément. Je vais vous dévoiler les secrets. Quand la lumière arrive, c'est la compréhension qui arrive. Pierre a compris que Hérode Agrippa, il n'a pas le pouvoir de me pendre des mains, parce que je suis dépositaire des clés du royaume et je suis détenteur d'une grande promesse. Je sais comment je vais mourir, moi, Pierre. Parce que le Seigneur, avant de mourir, le Seigneur, après sa résurrection, il m'avait prévenu comment je vais mourir. Dans Jean chapitre 21, verset 18, il a dit à Pierre, pour indiquer de quelle mort Pierre va mourir. Il dit, quand tu étais encore jeune, tu mettais ta ceinture et tu allais au lieu de ton choix. Mais les jours qui viennent, tu vas devenir vieillard. Quand tu deviendras vieux, tu écarteras tes mains, d'autres personnes vont te faire porter la ceinture, ils t'entraîneront là où tu ne veux pas. Il parlait de quelle mort il mourra. Il va mourir martyr et il va mourir vieux. La Bible, l'histoire me renseigne que Pierre est mort en l'an 95 après Jésus à Rome.
S'il avait même âge avec Jésus, il est mort à 95 ans. S'il était plus vieux que Jésus, il est mort à plus de 100 ans. Rassasié d'âge. Toi, Agrippa, qui es-tu pour décider de ma mort? Ton trône ne suffit pas pour mettre fin à ma vie, car la vie appartient à l'Éternel. Il avait la promesse qu'il va vivre jusqu'à la vieillesse. Oh, que Dieu envoie la lumière. Tu vas comprendre et tu auras la paix. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pierre a cru à la parole de Dieu. Il ne savait pas que quelque part les gens prient pour lui. Mais du coup, il a reçu un sentiment de paix et il s'est endormi. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, qui dépasse l'intelligence de nos détracteurs, qui dépasse l'intelligence de nos sorciers, qui dépasse l'intelligence des méchants, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Il n'y aura plus d'estomac, plus d'hypertension, ni d'hypotension dans la vie de quelqu'un qui se repose en Dieu par la foi. Le mot foi veut dire pistis, ça vient du verbe pisteo, ça veut dire reposer sur. Repose-toi sur les promesses de Dieu. Pierre continuait toujours à vivre dans la prison. Hey, il était toujours en prison. Mais en prison, il faisait beau vivre. C'est le seul endroit où il y avait la lumière. Si vous sortez dehors, il y a des épaisses ténèbres. À l'intérieur de la prison, la prison est devenue vivable. Nous sommes toujours en RDC. Avec tout le méandre que nous connaissons, bien aimé, mais tu peux avoir la paix, tu peux avoir le sourire, tu peux avoir le sommeil par la foi en Jésus. Car la lumière donne la compréhension. La compréhension nous aide à croire à ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit nous fait reposer. Repose-toi. Les choses n'ont pas encore changé, je le sais. Je suis conscient que la situation est encore statique. Je sais que la situation n'a pas encore changé. Mais ce qui est vrai, celui qui a fait la promesse n'est pas un pauvre mortel. Il accomplira la promesse au moment opportun. Confie-toi en Dieu. Tu peux dormir. Ah! En Europe, on n'appelle plus. On t'a mis sous répondeur. On appelle ça comment? Tu es dans la liste noire de votre oncle. L'oncle chéri, votre bienfaiteur, il n'appelle plus. Oh, ne t'en fais pas. Au ciel, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui contrôle les situations. Il enverra son ange, il viendra. S'il y a des anges spirituels, il y a aussi des anges physiques. Dieu enverra quelqu'un, un commissionnaire de Dieu. Il ne comprend même pas pourquoi il est en train de t'aider. Il n'est pas de ta famille, mais il a un fardeau dans son cœur pour t'aider. Il l'aime d'un amour divin et il peut te faire parvenir ce que Dieu a libéré depuis le ciel. Je parle à quelqu'un. Je m'adresse à qui ce matin? Ne te dérange pas, maman. Dors. Sois confiant. Je sais que tu n'es pas encore guéri. Sois confiant. Je sais que les choses n'ont pas encore changé. Sois confiant. Le lendemain sera plus glorieux qu'aujourd'hui. Le lendemain sera plus glorieux qu'aujourd'hui. Fais confiance en Dieu. Il a dormi. Vous savez comment la prière peut provoquer la paix intérieure. Rien que la prière. Sans avoir vu le médecin. Rien que la prière. Pierre dort. Et l'ange vient pour le réveiller. Il lui donne un coup de pied. Pierre se réveille. Quatrième dividende, c'est le réveil. Quand la prière est là, il y a le réveil. Le réveil, c'est le fait de sortir de sa torpeur
Vous sortez de votre léthargie. Vous prenez la conscience qu'il fait déjà jour. Le réveil conduit toujours à la prise de conscience. La prise de conscience s'exprime par la repentance sincère. La repentance sincère conduit toujours à la révolution. La révolution conduit toujours à la revendication. La revendication, à travers la prière, bien sûr, te conduira à entrer en possession de tes droits. Que Dieu envoie le réveil dans cette église. Ce n'est pas une histoire du pasteur, mais quand l'église s'assemble pour prier, il y aura les réveils. Vous rentrerez dans cette église malade, vous sortirez guéri. Vous rentrerez dans cette église chômeur, vous sortirez engagé. Vous rentrerez dans cette maison stérile, vous sortirez prolifique. Je ne parle pas de la fécondité. Je parle de la prolifération. Tu seras prolifique. Tu n'auras pas seulement un enfant, pas deux, plusieurs enfants. Vous rentrerez dans cette église la tête courbée, vous sortirez la tête haute. Vous rentrerez pauvre, vous sortirez riche. Le réveil. Vous rentrerez pécheur, vous sortirez une sainte personne justifiée. Qu'est-ce que l'ange a dit? Porte les habits. Il était nu, il a porté les habits. Les habits, c'est la justice. Ce n'est pas un mérite, c'est une imputation. Dieu nous donne l'imputation, nous devenons des hommes justes, saints. Et c'est alors que nous pouvons marcher. Bien-aimé. Et regarde lors de la marche. C'était un alignement. Il marchait en file indien. L'ange devant et Pierre après l'ange. Quel est le nom de l'ange qui était descendu? L'ange qui est descendu, c'est Jésus lui-même. C'est lui qu'on appelle l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous et il nous arrache du danger. Jésus, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Il ne nous abandonne pas. Si Pierre avait reçu un ange, moi j'appelle l'ange de l'Éternel que Moïse avait vu. C'était la théophanie de Dieu lui-même. Que Dieu descende, qu'il soit devant toi et que toi tu sois derrière eux. Qu'il marche et toi tu le suis après. Qu'il avance et toi tu le suis. Vous savez la conséquence? Même les portes hermétiquement verrouillées, des portes en fer, s'ouvriront d'elles-mêmes. Quand l'ange avançait, les portes s'ouvraient. Quand l'ange avançait, les portes s'ouvraient. Et Pierre est sorti. Ça s'appelle la libération sur toute la ligne. Dis-le après moi, libération. Prononce ce mot avec joie. Libération sur toute la ligne. Les portes s'ouvrent de soi-même. Ce n'est pas question de faire part, de supplier. Aide-moi, les portes vont s'ouvrir. Vous irez quelque part, les portes vont s'ouvrir de soi-même. Je suis allé quelque part, j'avais besoin des documents. Je descends de la voiture, je vois une sœur que j'ai prêchée chez le pasteur Cephas. Il me dit, oh papa Valentin, elle se met à genoux. Je lui pose la main. Elle dit, papa, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je lui ai dit, non, j'ai besoin d'un tel document. Oh non, venez. Elle me guide. J'entre, je trouve dans l'enceinte de ce lieu-là, il y avait des gens. Donc, le bureau était plein à craquer. Et là, dans la cour, il y a un monde fou. Je viens avec ma... C'était assis, il me regarde en toisant et en chipant. Il s'est en train de murmurer. Il chipait. Oh! Bon, on doit quand même respecter le protocole. On doit respecter l'heure d'arrivée. Quand vous avez la grâce de Dieu, ce n'est plus question de la chronologie, c'est la question de la logique. Chronologie de l'ordre d'arrivée. Non, c'est la logique de la grâce. J'entre au bureau, il dit, asseyez-vous là-bas, papa. Allez, donnez votre identité. Quand j'ai commencé à donner l'identité, la personne qui m'a réussi, oh, on dit Mazayaka Nakasia la Valentin. Oh, révérend Valentin, l'eschatologue. Mais tu n'avais enseigné en bide. Oh, on s'embrasse. Les choses se facilitent de plus en plus. Vous voyez, quand vous marchez avec l'ange de l'Éternel, les portes s'ouvrent de soi-même.
Je sors du bureau. On me dit, dans 2 jours, tu seras servi. La sœur là m'accompagnait à la porte de la sortie. Du coup, on rencontre leur directeur, le numéro 1 de ces départements. Il me regarde, il dit, la sœur dit, oh, chef, voici notre pasteur. Le chef dit, il n'est pas seulement ton pasteur, il est aussi mon pasteur. Pasteur, dis un mot pour moi. J'ai libéré les choses. Hein. J'ai libéré la grâce. Vous savez quoi? À la fin, il me dit, Daddy, il ne m'appelle pas pasteur, il me dit, Daddy, rassurez-vous, dans 2 jours, vous avez ces documents. Quand vous marchez avec l'ange de l'Éternel, les portes s'ouvrent de soi-même. Vous faites les forcing, vous faites les choses d'une manière mécanique, c'est trop mécanique. Vous comptez sur vos propres ressources. Compte sur la grâce de Dieu, mets Dieu devant. Qu'il marche et toi suis-y. Marche sur ses pas. Marche sur ses pas. Marche après lui. Les portes vont s'ouvrir. Et il y avait 16 commandos armés jusqu'aux dents. Donc 4 escouades de 4 soldats. Donc 4 fois ça donne 16. En raison des 4 soldats à tour de rôle. Et dans chaque porte de fer, il y avait plusieurs portes de fer à l'intérieur. Ils sont passés par la première porte, deuxième, troisième, et Pierre se retrouve dehors. Il se retrouve dehors. C'était comme dans un rêve. Il croyait qu'il rêvait. Quand l'ange disparut, il s'est rendu compte que non, ce n'était pas une vision. C'était une réalité. Et il a un seul réflexe, d'aller rejoindre les gens qui étaient en train de prier pour lui dans la chambre haute. Le jour où Dieu libéra les captifs de Sion, c'était comme dans un rêve. Ce jour-là va arriver bientôt. Ça sera un jour ordinaire de 24 heures. Le soleil ne va pas changer sa couleur de brillance. Ça sera toujours le même soleil. C'est un jour normal. Tu te réveilles, mais tu vas vers ta version renouvelée. Ta vraie version renouvelée, ta vraie version mise à jour. Tu vas à l'adresse de ta destinée et les choses vont changer. Un jour, tu vas te rendre compte que non, ce n'est pas un rêve. Je ne rêve pas. J'ai vu la réalité. Il vous est arrivé, comme moi, un garçon qui vient d'une famille modeste. Il vous est arrivé de se baigner dans une douche et de se soulager dans des latrines modernes. Ça vous est déjà arrivé de rigoler ce que je rêve ou quoi? Ça vous est arrivé de vous retrouver à bord d'un avion, vous ne croyez pas vos yeux, c'est comme dans un rêve. Ça vous est arrivé? Ne t'en fais pas. Applique les conseils que je te donne aujourd'hui. Tu verras. Est-ce que je rêve ou quoi? C'est ce qui est arrivé à Pierre. Il s'est rendu compte que non, je ne rêve pas, c'est la réalité. Ils viennent, il a rejoint les gens qui priaient. Je vais terminer par là. Ils étaient dans la chambre haute chez Jean-Marc. Il commence à frapper à la porte du vestibule. Vestibule, c'est la porte qui se trouve tout près du guérite. Vous voyez la porte du clôture. Ce n'était pas la porte de la maison, mais la porte du clôture. Il commence naturellement, là au Proche-Orient, les portes de vestibule sont en cèdre, en bois de cèdre. Les portes en fer s'ouvraient de soi-même quand il marchait avec l'ange. Mais l'ange l'a déjà quitté. Mais il lui a laissé le parfum de la grâce. Il vient, il frappe à la porte. Parce que la porte du vestibule ne s'ouvre pas d'une manière surnaturelle. Ça demande une coopération. Il a frappé. Il y a une femme, une servante qui s'appelait Rhodes, qui vient. À qui ai-je l'honneur? Il dit, c'est moi Pierre. Pierre! Oh! Elle retourne en sautillant. Elle retourne en criant. Il dit, Pierre! Et là, devant la porte, le plus expérimenté, je crois, l'un des apôtres le plus expérimenté dit non, tais-toi. Tais-toi.
Tu ne comprends pas? Il est déjà mort, c'est son fantôme qui est venu nous visiter. Ils étaient en train de prier. Ils n'ont pas crié à la grandeur de la puissance de Dieu pour faire des choses de la manière vite. Ils n'ont pas crié que le matin, leur prière de la nuit est exaucée. Ils n'ont pas crié que Dieu est capable d'annuler l'ordre de la mort donné par Hérode. Il dit c'est un fantôme. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Je crois qu'il était lui-même venu. Il dit, qui frappe là-bas? Parce qu'ils avaient peur, c'était la persécution. Qui frappe là-bas? C'est moi, Pierre. C'est la voix de Pierre. Hein? Bon, lorsque le Seigneur nous a donné l'enseignement sur la béatitude, nous étions dans quelle montagne? Nous étions dans les montagnes de Garizim. Oh, c'est Pierre. Ouvrez la porte. Remarquez une chose. Les portes en fer s'est ouverte de soi-même. Mais la porte de bois, la porte en bois, il a fallu et avoir la réputation, avoir la relation avec des gens qui sont à l'intérieur. Et on a ouvert la porte. La prière te donnera la faveur. La faveur te donnera le faveur. Le faveur te donnera la bonne réputation. La bonne réputation t'ouvriront les portes des cœurs des gens. Les portes des cœurs des gens. Akabarate, Akabarate. Il doit partager avec toi. Quelque chose lui dit, quand il te voit, il force son admiration. Et il prend sa main, il retire un billet, il te donne. Mais pourquoi il t'a donné? Tu l'as forcé l'admiration. Parce que tu as la faveur et tu as le faveur. C'est le parfum que Dieu nous donne. Et nous exhalons ces parfums pour ouvrir les portes des cèdres, des portes qui ne s'ouvrent qu'avec la bonne réputation. Tu iras quelque part, les gens vont t'accueillir avec empressement et amour, avec enthousiasme, parce que tu exhales le parfum d'une bonne réputation. Que le Seigneur puisse t'aider. Je t'invite à partir de demain soir. Nous serons devant la face de Dieu. Prions. Et nous verrons comment le Seigneur va gratifier notre prière par 5 dividendes. La décence des l'ange, la lumière, la paix du cœur, la libération sur toute la ligne, mais aussi le parfum de la grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lèvons-nous pour la prière. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Nos yeux fermés. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon modèle. Il est mon modèle. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je veux prier comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Levons nos mains, s'il vous plaît. Nous voulons solliciter la grâce du Seigneur.